Bonjour à tous et bienvenue sur Oromax. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une montre qui me tient particulièrement à cœur. Il s'agit de la Sega Design Z Series et c'est en effet une montre squelette. Les montres squelettes, c'est pas pour tout le monde. Déjà, tout ce qui est lisibilité, vous laissez tomber. Mais le but d'une montre squelette n'est pas forcément la lisibilité, mais le fait d'afficher toute cette mécanique en fonctionnement pour que tout le monde puisse l'apprécier. Au début réservée aux marques de très haut de gamme, elle est au fur et à mesure descendue vers le milieu et maintenant l'entrée de gamme. Cependant, il est souvent très difficile de réussir une bonne squelettisation et des montres, même milieu de gamme, parfois ont l'air assez kitsch et assez cheap avec une squelettisation mal faite. Pour la très modique somme de 140 € sur AliExpress et moins de 200 € sur Amazon, est-ce que Sega Design, filiale du géant Xiaomi, va réussir son pari de nous faire un squelette réussi, abordable et qu'on a envie de porter? Alors on va voir ça tout de suite. Avant tout, sachez que la squelettisation n'est pas quelque chose de nouveau. Elle a vu le jour au milieu du XVIIIe siècle, c'est pour vous dire. Cependant, elle a fait un grand retour depuis la crise du quartz et depuis que les marques suisses ont tenté de se repositionner en tant que haut de gamme par rapport à la concurrence japonaise. Donc ça fait globalement une quarantaine d'années que la squelettisation revient en force sur nos montres mécaniques. Vacheron Constantin, Patek Philippe et Audemars Piguet ont tous essayé leur squelette. Et sur le bas du tableau, vous avez jusqu'à Swatch et bien sûr, encore en dessous, les marques chinoises. Pour cette montre, je vais commencer par vous parler du packaging. Et oui, je ne le fais pas souvent, mais pour cette fois-ci, il faut vraiment le voir. La montre vient bien protégée dans un carton extérieur, puis dans un carton intérieur. Sur le carton, vous avez la face de la montre en bas-relief et c'est vraiment très bien exécuté. Déjà, l'apparence extérieure est très bien, mais ça ne s'arrête pas là, car cette partie n'est que la couverture extérieure de la montre qui se glisse vers la droite pour nous laisser voir une autre face avec encore un croquis de la montre qui est cette fois-ci en noir et lui aussi en relief, même si beaucoup moins prononcé. Ce petit livret est fait pour avoir l'apparence justement dans le livret avec ce qui ont l'air d'être des pages pour le stocker donc facilement dans votre bibliothèque à côté de vos autres livres. Quand vous ouvrez ce livret, sur la droite, vous voyez une ouverture ronde à travers de laquelle est visible une partie de la face de la montre. C'est du plus bel effet. Sur la page de gauche, vous avez l'ensemble des prix de design qu'a gagné cette entreprise. Donc le design de Sega Design compte vraiment pour quelque chose. Quand vous allez vers la deuxième page, vous voyez sur la gauche toutes les spécifications de la montre dont on parlera bien sûr. Et sur la droite, vous avez la face de la montre elle-même qui est détachée de ces bracelets qui sont présentés à l'horizontale en dessous. Et la face et les bracelets sont stockés dans des crevasses taillées dans la boîte elle-même. Sur l'arrière de la montre, vous avez le guide d'instruction, un design extrêmement soigné, surtout pour une montre à cette gamme de prix. J'aimerais voir des montres à 10 fois le prix avec un aussi beau packaging. Mais laissons le packaging de côté et concentrons-nous sur la montre. Allons vers l'évident, la forme de la montre. Cette montre a une forme de tonneau, c'est pas votre rond classique ou même votre rectangle de type Cartier. Et cette forme tonneau rappelle un petit peu Franck Muller et bien sûr Richard Mille avec cette squelettisation. Mais ne faisons pas le rapprochement trop vite. Sur les dimensions de la montre, vous êtes sur du 42,5 de largeur par du 12,5 d'épaisseur par du 47,8 corne à corne avec 22 mm d'entrecorne. Par rapport à ces dimensions et par rapport à la forme tonneau de la montre, celle-ci peut paraître un peu grande sur le poignet. Allons bien sûr sur le mouvement squelettisé de la montre. Et là, vous voyez vraiment l'attrait de celle-ci. La squelettisation n'est bien sûr pas faite main. Ce n'est pas le cas même dans les plus grandes manufactures, excepté Patek Philippe et peut-être d'autres. De toute façon, à première vue, cette squelettisation est très bien réussie. La forme squelettisée de la platine et des ponts laisse voir tous les rouages et tous les mécanismes de la montre en son cœur. Par rapport au mouvement qui ne nous cache rien dans ces rouages, c'est un mouvement mécanique automatique
C'est un Seagull ST2553JK avec 40 heures de réserve de marche et il bat à 21 600 oscillations par heure. Il a 25 rubis avec une précision de -15 à +30 secondes par jour. Sur la partie supérieure, vous pouvez voir le barillet squelettisé avec le ressort de barillet à l'intérieur. Sur la partie basse du cadran, vous pouvez voir les oscillations du balancier et l'encre qui est vraiment de toute beauté. Le cœur visible, la partie la plus intéressante de la montre, se situe à ce niveau. Et le mouvement de ce balancier spirale et de cet échappement en encre sont vraiment hypnotisants et c'est vraiment ce qui va attirer votre regard. Entre ces deux éléments, vous avez bien sûr les différents rouages, les rouages de finissage et les rouages de minuterie. Sur la droite de la montre, et comme justement pour ne pas cacher ces magnifiques parties, le ressort de barillet et l'échappement, vous avez la marque Siga Design sur la droite qui est en plus appliquée. Dès que vous tournez la montre, vous allez voir la masse oscillante qui est joliment décorée, mais qui malheureusement cache ce magnifique mouvement. Vous verrez cependant beaucoup mieux le balancier. Et vraiment là, Siga Design n'est pas tombé dans le piège du cheap, avec une finition des ponts et des platines ou de ce qui en reste sablé et des formes très géométriques, ce qui peut vraiment faire le parallèle avec Richard Mille. Cependant, bien sûr, on n'est pas du tout dans les mêmes gamme horlogère, où on est à des lieues-lumière et on est à des milliards d'années-lumière en termes de gamme de prix. Parlons quand même des aiguilles. Le plus grand reproche à le leur faire, c'est leur manque de visibilité, même si les bouts rouges et les chevrons blancs qui contiennent un tout petit peu de matériel lumineux, aident un petit peu quand même à cette visibilité. De même pour l'aiguille de seconde, elle est en rouge, encore une fois, pour aider à la visibilité. Encore une fois, pour vous permettre de lire l'heure, vous avez sur la périphérie du cadran, et épousant la forme de celui-ci, le marquage des heures et des minutes. Passons au boîtier. Ce boîtier est, tout comme le mouvement, assez complexe et bien plus haut de gamme que ce que le prix de la montre pourrait laisser entendre. Ce qui est le plus évident à voir sur ce boîtier sont les fentes d'un côté et de l'autre de la montre. Ces fentes sont interceptées verticalement par des têtes de vis hexagonales. Encore une fois, accentuant cet aspect assez industriel de la montre. Côté finition, l'avant de la montre est brossé avec un brossage vertical assez fin et bien fait. Sur le côté gauche de la montre, vous avez un gravage avec la marque Siga Design. Le texte de la marque est entouré d'un côté et de l'autre par 3 lignes horizontales. Et la marque et ses 6 lignes horizontales reposent sur un quadrilatère. Pour ce côté, tout ce qui est en relief bas est sablé, tout ce qui est en relief haut est brossé horizontalement. Sur le côté de la couronne, vous verrez déjà la couronne signée avec C pour Siga Design. Et elle est entourée par 2 longs protège-couronnes qui rappellent le design de l'autre côté de la montre. Encore une fois, tout ce qui est dans la partie basse du relief est sablé, tout ce qui est dans la partie haute est brossé horizontalement, avec uniquement les têtes de vis qui sont polies. Donc techniquement, sur cette face de montre, vous avez 3 types de finitions différentes. Pas mal pour une montre à 140 €. Passons à l'aspect le moins intéressant de la montre, qui est le bracelet, ou plutôt les 2 bracelets. Parlons du bracelet caoutchouc sur lequel j'ai mis cette montre. Le bracelet a une finition en pointillé, avec sur la partie haute du bracelet, donc encore une fois la marque Siga Design. La boucle ardillon est sablée et signée encore une fois Siga Design. Vous avez bien sûr un autre bracelet en vrai cuir, avec finition alligator. Pas mal, mais bon, c'est un cadeau en plus, on va dire, c'est pas nécessaire, je ne trouve pas forcément que ça aille bien à cette montre. Les aspects positifs et les aspects négatifs de cette montre sont, je pense, assez évidents. Le premier aspect positif, le soin pris dans la présentation de cette montre. Ça va de la boîte dans laquelle vous la recevez aux plus petits détails. Vraiment, rien n'a été laissé au hasard. Et j'insiste, vous voyez par cette montre que le design de Siga Design est quelque chose que la compagnie prend bien à cœur. Que de complexité dans le cadran, dans le boîtier. Cette squelettisation très très bien faite pour cette gamme de prix, c'est du très très bon. Les aspects négatifs, on va commencer peut-être par la partie ergonomique pour les petits poignets, comme le mien. Et pour moi, cette montre, sans être trop grande, pourrait être plus facile à porter. Je m'explique.
Quand vous la voyez de profil, vous voyez que la face du dessus est bien courbée, mais la face du dessous est plate. Vu la longueur de cornagan de la montre et la surface qui repose sur votre poignet, j'aurais bien aimé avoir la même forme courbée sur le dessous de la montre, même si elle allait être plus grosse, car de cette façon, elle reposerait plus ergonomiquement sur votre poignet. Deuxième mini point négatif, on va dire, c'est la masse oscillante qui a beau être belle, mais vous cache un petit peu la vue. Honnêtement, je l'aurais enlevé, j'aurais laissé vraiment le mouvement uniquement en manuel. Ça aurait aussi peut-être permis de réduire l'épaisseur de la montre. Dernier élément, la résistance à l'eau, elle n'est que de 3 bars ici. Soyons honnêtes, vous n'allez pas nager avec cette montre, même si son aspect assez sportif pourrait vous pousser à le faire. Il ne faut pas. À part ça, cette montre est vraiment une excellente affaire. Primo, même s'il s'inspire d'autres designs, elle ne copie personne. Elle a sa propre personnalité. L'attention au détail est à un niveau de folie, des niveaux que parfois des montres de 10-20 fois son prix n'atteignent pas, sont très loin d'attendre. Je vous la conseille bien évidemment. Je vous ai d'ailleurs laissé les liens ci-dessous, ou sur Amazon ou sur AliExpress. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt dans la prochaine.